On ne parle que de ça jusqu'ici, tout va mal. C'est l'expression choisie pour décrire les premiers pas de François Hollande à l'Élysée. Ce sont vos mots, Cécile Amar. Merci d'être là au Figaro TV. Merci. Vous signez cette enquête sur François Hollande que vous connaissez bien, entre guillemets, puisque vous le suivez en tant que journaliste politique depuis une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. 15 même. Depuis 15 ans, voilà. 1999. On apprend vraiment beaucoup de choses dans ce livre passionnant qui est paru chez Grasset. Et on découvre surtout le récit d'un homme qui a changé en devenant président, assez loin de l'image que nous, communs des mortels, on peut avoir en le voyant sur les chaînes de télé. Quelqu'un d'assez avec beaucoup de bonhomie, beaucoup de sourire, d'humour. Vous décrivez quelqu'un qui est devenu président et qui, au passage, est devenu quelqu'un de très très dur. Comment vous expliquez ce changement ? Le pouvoir l'a changé, effectivement. C'est ce que je raconte. Le pouvoir et l'absence de résultats, parce que je le dis tout le temps en souriant, mais c'est vrai, je pense que si, quand il sortait, les gens l'applaudissaient, si tout le monde était content de lui, ça ne serait pas la même chose. Donc il y a l'absence de résultats, ça l'énerve, et puis il y a l'enfermement. C'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à sa liberté, tout le temps. Or, l'Élysée est un endroit dans lequel il est enfermé, par définition. Et où il se sent aussi obligé. Vous racontez des scènes où il raconte, voilà, j'ai plein de rendez-vous, je dois faire plein de discours, ouais. Et on sent que ça l'amuse pas tant que ça, quoi. Non, c'est quelqu'un dont la vie est définie par la politique. C'est quelqu'un qui aime la politique, qui aime commenter la politique, qui aime en faire, qui aime raconter des histoires. Et effectivement, président de la République, vous avez au final assez peu de temps pour faire de la politique. Je rebondis sur cette scène que vous racontez dans le livre où il reçoit donc en cachette des journalistes, voilà, personne n'est au courant autour de lui, etc. Parce il se rend compte qu'il a un vrai problème de communication. Donc vous racontez cette scène où en gros il demande aux journalistes comment il pourrait mieux communiquer sur son action. Vous écrivez, il a passé des mois à dire je suis prêt, et en l'écoutant, on se dit qu'il découvre encore qu'il subit, qu'il n'a pas pris ses marques. Mais c'est ce qui m'a frappé ce jour-là. Donc on est en septembre 2012. Effectivement, moi j'y suis. Il y a d'autres journalistes. On est 3 journalistes politiques qui le suivons depuis longtemps. Il veut nous voir parce qu'il veut comprendre pourquoi on n'est pas content. Enfin voilà, il veut discuter avec nous de ça. Donc c'est dans le bureau d'un conseiller à lui, caché de ses conseillers en communication. Il veut des conseils presque. Et oui, des journalistes. Ce qui est surréaliste dans cette série-là. Donc nous on lui fait nos récriminations. Voilà, les conseillers rappellent pas, on comprend rien. Et il nous a dit cette phrase qui est effectivement assez lunaire, qui est mais comment faisait Sarkozy ? Ouais. Alors nous, il se trouve que les 3 qui sommes là, on n'a jamais suivi Nicolas Sarkozy. Mais c'est bizarre dans la bouche de quelqu'un qui, en plus, jusque-là, est quelqu'un qui maîtrise absolument la communication, qui a toujours tout fait, mais il nous dit aussi « je préfère faire que faire faire ». C'est-à-dire qu'il veut faire tout seul, sauf que président de la République, il y a un moment donné où, faute de temps, il ne peut pas tout faire tout seul. Mais est-ce qu'au final, quand on lit cette scène, on se dit « mais peut-être que le costume est trop grand pour lui ». Je ne sais pas, moi je ne porte pas de jugement de valeur. Il a été élu président de la République. Mais vous l'avez senti un peu déstabilisé en quelque sorte par sa fonction ? En tout cas, il y a des moments où il n'a pas l'air content de cette fonction. Ce qui est toujours un paradoxe pour moi parce que c'est ce qu'il veut. Oui, il a construit sa carrière pour être président de la République à un moment donné. Il l'est. Donc je raconte un certain nombre de scènes où on se dit il devrait être content. Il y a des moments où, ça lui pèse. Il y a des aspects de souffrance individuel dans l'exercice du pouvoir. Le pouvoir isole, et lui encore plus, parce qu'il a un exercice extrêmement solitaire du pouvoir. Il veut tout faire tout seul, il n'est pas content des gens, ils sont toujours là, il les vire, et on voit qu'il se cabre dans le pouvoir. Donc il engueule les gens, engueuler étant un terme qu'il emploie lui-même. Au final, c'est lui qui paye. Il prend du plaisir à engueuler les gens. Il a l'air content d'engueuler des gens. Mais comme... Et ça, c'est quoi ? C'est le pouvoir qui l'aurait un peu grisé ? Oui, il a du pouvoir, donc il aime bien un peu taper du poing sur la tête. C'est le président de la République en France, il y a quand même des restes de la monarchie, donc il y a un roi avec une cour. Enfin voilà, il aime bien tout ce qu'il a fait autour du remaniement, où sans arrêt il leur disait « Ah, je peux vous virer, attention », il se marrait. Enfin, il y a des gens à qui il l'a dit en se marrant, en disant « Ah, vous avez vu ? Ils ont compris le message, ils travaillent. » Enfin, ça s'appelle, dans une entreprise, ça s'appellerait le management par le stress. Je reviens sur la phrase face aux journalistes quand ils leur demandent « Mais comment faisait Sarkozy ?» Vous allez même un petit peu plus loin. Vous dites « Incroyable question dans la bouche de celui qui se voulait son anti-modèle, comme s'il avait rendu les armes. » Mais c'est étonnant. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait campagne contre Nicolas Sarkozy, qui sur l'anti-modèle. C'est incroyable de dire comme s'il avait lâché. C'est bizarre, quelqu'un qui vous dit « Mais comment… » Enfin, c'est
Il a construit sa carrière, il s'est fait élire sur l'anti-modèle de Nicolas Sarkozy. À la limite, il ne nous demande pas comment faisait Catherine Colonna sous Jacques Chirac ou comment faisait François Mitterrand. Enfin, il y a d'autres présidents de la République qui ont été là. Qui sortaient mieux sur ces questions de communication. Qui ont fait. Alors, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a été à l'école de Mitterrand et de Jacques Pilan. Il ne nous demande pas comment faisait Pilan. Il nous demande comment faisait Sarkozy. Donc forcément, ce moment-là, vous le regardez, vous vous dites, c'est étrange. Vous racontez dans le livre donc, qu'il étouffe à l'Élysée, qu'il a envie de plus de liberté, de retrouver la liberté qu'il avait avant. On ne va pas aller dans le fond de l'affaire Gaillet, mais l'épisode du scooter, où on découvre un président qui peut partir à un endroit un peu en scooter comme ça parce qu'il le décide. Est-ce qu'il disparaît souvent ? C'est quelqu'un qui aime bien se ménager des espaces de liberté, oui. Moi, je raconte un certain nombre de scènes. J'ai fini le livre, j'ai rendu le livre le 1er novembre ou le 5 novembre, donc complètement indépendamment de cette affaire. C'est pas du tout ça. Et je raconte effectivement des scènes où il se demande s'il peut sortir, où c'est une des premières questions qu'il pose quand il arrive à l'Élysée. Il est là depuis 2 jours et il dit comment je sors sans qu'on me voie. Il aime bien ça. Il va de temps en temps à la Fnac, aux Champs-Élysées. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à sa liberté. Donc c'est très difficile. Il se demande toujours, il y a plein de rendez-vous privés dans son agenda. Ses collaborateurs ne savent pas. Bon, c'est son droit le plus strict, hein, c'est pas du tout une critique où j'ai pas de jugement de valeur. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que les gens qui sont dans les bureaux à côté, souvent se demandent qui est dans son bureau. Vous parlez de ses conseillers qui ne sont pas forcément ses proches, ses amis. De toute façon, on découvre qu'il décide tout seul, qu'il a une haute estime de lui, de son intelligence, de ses choix, de ses stratégies. Donc au final, est-ce que Jean-Marc Ayrault, son gouvernement, travaille vraiment avec lui ? On sent qu'il prend des avis, mais qu'au final, il n'en tient pas compte, quoi. Il écoute, enfin, il a foi en lui. Il pense qu'il a un instinct politique et que son instinct est le bon. Donc il consulte, il voit des gens, il écoute, mais au final, personne ne fera jamais changer d'avis François Hollande. Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé dans sa carrière et c'est pas maintenant qu'il est au sommet de l'État et qu'il est dans la surpuissance que son caractère va changer. C'est assez inquiétant au final comme portrait quand on a fini votre livre. De quelqu'un qui disparaît, qui est finalement assez dur, qui décide seul. C'est sa personnalité. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur lui. J'ai toujours pensé que les gens étaient plus intelligents que ce qu'on croyait. Ils sont grands, ils ont un avis sur lui. Moi, j'ai fait un travail d'enquête. Moi, je raconte des scènes, je raconte un personnage. Si vous pensez que c'est inquiétant, il y a un certain nombre de ses vieux amis qui m'ont appelé en me disant voilà, il est comme ça. Lui, je lui ai reparlé, il ne m'a pas parlé du livre. Voilà. Donc il en a. Je ne sais pas, il l'a, je sais. J'imagine qu'il l'a regardé, parce qu'il s'intéresse quand même à ce qu'on écrit sur lui. En tout cas, il n'a pas rompu le contact avec vous après ce livre. Non, mais c'est très rare les journalistes à qui il n'a plus jamais parlé de sa vie. Enfin, c'est pas. En tout cas, dans le milieu journalistique, ça, il ne l'a pas fait. Et honnêtement, si alors que je décris quelqu'un qui est dur et qui est isolé, son réflexe aurait été de dire « Non, pas du tout, c'est pas vrai », ça serait encore pire, je crois. Merci beaucoup, Cécile Amar, d'être venue nous parler de Jusqu'ici, tout va mal. C'est paru chez Grasset et on le recommande. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur Figaro TV.